Bonjour et bienvenue dans ce journal du mercredi 27 septembre. Il est 18h. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Après l'état des lieux de la filière œufs face à l'influenza aviaire hier, nous retournerons dans l'élevage du Guéry du groupe Gélin pour mieux connaître les différentes catégories d'élevage. Le bien-être animal pèse en effet de plus en plus dans le choix des consommateurs. 700 professionnels autour du tourisme, un rassemblement organisé au Puy du Fou depuis hier. Il s'agit du congrès national ADN Tourisme. Enfin du théâtre au lycée de Saint-François d'Assise. On y répète une pièce qui retrace la fin de vie de Georges Feydeau, à la fois comique et tragique. Samedi après-midi, une maison d'un hameau de La Roche-sur-Yon a explosé, probablement en raison d'une fuite de gaz. À l'intérieur, 6 membres d'une même famille, les grands-parents, le grand-oncle, la grand-tante et 2 petits-enfants. Ces derniers se trouvaient loin de l'explosion et n'ont pas été blessés. Les 4 autres personnes ont été transportées à l'hôpital et nous apprenons ce soir le décès de 3 d'entre eux, 2 hommes âgés de 72 et 65 ans et une femme âgée de 76 ans. Changeons de sujet à présent et dites-moi qui parmi vous est capable sur un œuf de reconnaître les différents modes d'élevage. Numérotées de 0 à 3, ces catégories définissent l'espace de vie des poules et notamment si elles ont accès ou non au plein air. Un détail qui intéresse de plus en plus les consommateurs. Exemple dans l'élevage du Guéry qui appartient au groupe Gélin, un reportage de Colline Davy. En cagette, en boîte, en palette. Pour un gâteau ou pour une omelette, aujourd'hui, peu importe leur forme et leur usage, ce qui intéresse surtout le consommateur, c'est leur mode de production. On le voit ces dernières années, petit à petit, le regard du consommateur qui s'intéresse au bien-être de la poule pondeuse et du coup des alternatives à ce mode d'élevage. Et donc c'est pour répondre effectivement à ces nouvelles orientations qu'on a développé ces modes d'élevage dits alternatifs, représentés par l'élevage de poules au sol, mais également l'élevage de poules plein air et également l'élevage de poules biologiques. En matière d'œufs, il existe 4 catégories. Le numéro 3 pour les poules élevées en cage, les 1 et 0 pour les poules élevées en plein air. Et entre les deux, l'élevage dit au sol qui se développe comme ici avec ses critères. Des poules qui ne sont pas très serrées, on est à 8 poules au mètre carré. En système de volière, donc on sort de la fiente, ce qui permet de ne pas avoir d'excès d'ammoniac dans l'environnement des animaux. Ça reste un oiseau, donc elle a besoin de se percher et elle a besoin de se percher à plusieurs pour se protéger. Donc c'est pour ça que le système volière, ça permet complètement ça, que la poule puisse monter sur les perchoirs le soir. Un bien-être supérieur pour les animaux et accessible à l'achat. L'œuf reste une protéine peu chère, mais en période d'inflation, les consommateurs ont tendance à se rabattre sur la gamme en dessous de leurs habitudes. Tout l'enjeu est donc de s'adapter. L'orientation de ces nouveaux modes d'élevage vers des systèmes alternatifs a été, on va dire, pondérée un petit peu ces derniers mois par l'inflation qu'on peut voir dans tous les produits alimentaires et pas que. On essaye de planifier petit à petit en essayant de comprendre un petit peu quelle va être la demande de demain vis-à-vis de cette transition des modes d'élevage versus l'inflation des produits alimentaires. Et comment on va pouvoir malgré tout continuer et accompagner ce changement. Du changement avec un objectif annoncé, les élevages conventionnels du groupe Gélin seront substitués par des élevages alternatifs d'ici 2025. Plus de 700 professionnels du tourisme sont réunis au Puy du Fou depuis hier pour le congrès ADN Tourisme. Il regroupe offices, comités et agences de développement touristique, le tout co-organisé par Vendée Expansion. Alors son thème, le voici, partenariat, coopération et hybridation, les nouveaux modèles pour agir demain. Aujourd'hui, d'abord, c'est de se retrouver ensemble, de prouver que ce que nous avons créé il y a 3 ans, ce collectif qui regroupe les offices du tourisme, les départements et les régions, est un navire qui marche extrêmement bien. Nous sommes 700 aujourd'hui pour ce congrès. Nous sommes là pour porter une image positive du tourisme. Et on a eu une année 2022 exceptionnelle. L'année 2023, c'est exactement la même chose, voire mieux dans certaines régions. La clientèle française est restée fidèle à 88%. Elle a passé ses vacances en France. On a eu la clientèle européenne qui n'a cessé de progresser. Et puis on a le retour du grand international avec l'Amérique du Nord et du Sud. Et puis le retour des Asiatiques. Donc dans le tourisme, tous les clignotants sont au vert. On s'est un peu battu pour remporter cette petite victoire parce que ça donne un coup de projecteur sur, bien sûr, le tourisme en Vendée qui, on le sait, est une composante importante de notre économie. Et puis en particulier ici au Puy du Fou parce que pour beaucoup en dehors du département,
finalement, le tourisme en Vendée, c'est surtout le littoral, ses îles, ses plages. Et ici, on est vraiment sur un lieu dans le bocage vendéen, à une heure des Sables d'Olonne. Et ça permet de montrer aussi que l'esprit d'entreprise du territoire, la volonté politique d'un côté, réussissent dans un territoire rural à faire émerger des pépites qui aujourd'hui rayonnent à l'international, comme aujourd'hui au Puy du Fou. Dans un contexte de tension au sein des EHPAD sur des questions notamment budgétaires et de recrutement, la FNADEPA, Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées, organisait ce mardi une journée de conférences et de tables rondes autour du binôme directeur-président des établissements. En Vendée, les 3/4 des EHPAD sont des établissements publics ou associatifs et donc gérés conjointement par un directeur de structure et un président. Comment continuer, persévérer dans nos missions d'accompagnement quand on se sent parfois complètement démuni, voire même pas du tout soutenu. C'est aussi pour ça qu'existe cette journée-là. C'est finalement de se retrouver, finalement de resserrer le réseau entre collègues, de reprendre de l'énergie. Il y a du possible. Si chacun apprend à bien connaître l'autre, on peut former une équipe de 2, un binôme, et qui va remporter des petites épreuves au quotidien, que sont finalement les tensions dans les ressources humaines, le point de vue budgétaire aussi, mais aussi toute la relation et l'accompagnement des personnes âgées au quotidien, qui est le point qui nous rassemble. Les directeurs d'EHPAD et les présidents sont parfois seuls. Ils ont un contexte politique, sociétal, financier qui est très compliqué. Et c'est d'autant plus important qu'ils soient soudés, bien accompagnés et qu'ils connaissent leur sujet pour affronter cette situation. En sport, les finales du stand-up paddle surfing se déroulaient cet après-midi sur la plage de Tanchette, aux Sables d'Olonne. Dans des conditions dégradées et des vagues courtes, 2 Français s'étaient qualifiés pour l'épreuve. Ils ne l'ont malheureusement pas remportée. La coupe est revenue au Portoricain Max Torres, mais le Breton Benoît Carpentier, champion du monde 2019, a pris la 3e place du podium. Conditions compliquées sur ce spot de Tanchette aujourd'hui avec un vent du coup qui a tourné de terre jusqu'à vent plein face de mer, donc forcément le spot a vachement changé et sur les phases finales c'était très clapoteux, pas évident de trouver les bonnes vagues, des vagues très courtes mais voilà, je m'en sors avec quelques beaux petits scores, j'espérais avoir un petit peu plus forcément. Et une 3e place voilà, qui est belle, qui remporte des bons points on va dire pour l'équipe de France derrière pour aller chercher le titre par équipe. Donc forcément j'aurais aimé faire mieux mais ça reste quand même une belle performance on va dire et voilà, c'est cool. Et chez les femmes, la Française Justine Dupont est arrivée 4e, avec pourtant un petit truc en plus, elle est enceinte de 5 mois. On passe au théâtre avec cette répétition de la pièce Feydeau Chambre 21, une pièce coécrite par le professeur de théâtre du lycée Saint-François d'Assise de La Roche-sur-Yon. Tirée d'une histoire vraie, la pièce est déjà jouée par des comédiens professionnels et elle le sera aussi bientôt par les comédiens amateurs du lycée. Grégoire de Châtillon les a rencontrés en pleine répétition. Qui devait arrêter de parler tout seul. Mais vous voyez bien qu'il ne parle pas, là. Délire, mégalomanie, paranoïa, Georges Feydeau a souffert à la fin de sa vie de troubles psychiques. C'est ce que raconte cette pièce, Feydeau, Chambre 21. Alors, on va le refaire. Feydeau, Chambre 21, c'est l'histoire de Georges Feydeau, c'est la fin de vie de Georges Feydeau qui a fini fou dans un asile, et on le sait assez peu. Georges Feydeau était un vaudevilliste, et là, il a fini vraiment alité, complètement désorienté, il perdait la raison, il perdait la parole. C'est une pièce très drôle, parce qu'un vaudeville, c'est très drôle, donc c'est à la fois très drôle et à la fois profond, puisqu'on parle de la fin de vie, de la maladie. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir le mélange des deux, entre cet aspect très très drôle, de porte qui claque, de tromperie, tous les codes du vaudeville, de l'aparté, du quiproquo, et puis des choses un peu plus sombres. Enfin, si on enfermait tous ceux qui parlent aux oiseaux, on enfermerait tous les poètes. Ah, c'est joliment dit. Guitry, c'est une citation de Guitry. Exactement, j'ai pas pu m'en empêcher. On essaye le coup de tête. À partir d'une histoire vraie, Thierry Barbeau, qui a également coécrit cette pièce, a embarqué avec lui la troupe du théâtre du lycée Saint-François d'Assise, une troupe d'anciens élèves et de parents d'élèves. On peut refaire juste le début de scène si tu veux. Moi quand j'ai lu la pièce, je me souviens que j'avais appelé Thierry pour lui dire mais en fait c'est hyper triste ta pièce. Mais c'est dans la mise en scène qu'on arrive à en faire quelque chose de drôle. Et j'aime bien le côté que l'univers de Feydeau, la folie de Feydeau envahit tout ce qu'il y a autour de lui en fait. Et que c'est pas que dans sa chambre, c'est vraiment dans tout l'hôpital en fait que c'est impacté cette maladie de folie quoi. Bon là c'est malin, maintenant il ne parle plus. Il ne parle plus du tout. Il est complètement inutile. La compagnie Les Mains dans la Poche, c'est son nom, répète cette pièce de théâtre chaque lundi soir
et d'arrache-pied afin de trouver le bon rythme pour incarner dignement le maître du vaudeville. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Quelque chose à part, ça ne vous regarde pas. Oh. Le tableau qui encombre votre grenier depuis des années a-t-il une valeur? C'est pour répondre à ce genre d'interrogation que la ville de La Roche-sur-Yon a organisé une nouvelle animation baptisée Marché conclu sur le principe de l'émission télévisée. Alors c'était ce week-end sur la place du président Jacques Chirac, l'occasion de venir faire expertiser ces objets, des bijoux de la grand-mère aux meubles du quotidien. L'accès était libre et ouvert à tous. Pour l'instant, j'ai une petite dizaine de personnes qui sont passées. Alors, beaucoup de demandes sur des bijoux, des tableaux aussi, malheureusement très souvent des reproductions, des tableaux, des objets d'art, des petites pièces de collection. Donc, les estimations, après, c'est très très variable. Hein. Ça peut aller de 0 € quand vraiment on est sur quelque chose qui n'a vraiment pas de valeur, à 1000, 1500 € sur certains bijoux qui sont un petit peu plus recherchés. Je suis venu sur la demande de ma mère. Elle avait acheté un tableau à Emmaüs et elle voulait savoir si c'était un vrai ou une copie. Il vaut combien alors? Rien du tout, c'est une reproduction de Pissarro. Allez, on jette un rapide coup d'œil à la météo de ce jeudi matin avec des nuages encore assez nombreux, mais le temps qui restera sec. Le vent qui forcira un petit peu jusqu'à 30 km/h et des températures qui restent agréables au matin. Vous le voyez, de 13 degrés dans les terres jusqu'à 16 degrés sur la côte. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. Retour de l'actualité comme toujours à partir de 7h dans votre matinale. Une belle soirée à vous.